Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de KTV et le plateau du temps de parole. Oui, un temps de parole consacré à Guillaume Jaouen qui est coordinateur sur ce dossier, on va dire le grand dossier de la fiscalité 2014 pour le Conseil général au travers du cabinet MZE, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Guillaume, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en direct sur Quasi FM. Guillaume, on s'inquiète. On s'inquiète parce qu'on ne comprend pas, on ne sait pas très bien à quelle sauce on va être mangé au 1er janvier 2014. Alors avant de rentrer dans le détail, avec des mots simples évidemment, est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette fiscalité ou pas ? Alors, s'inquiéter, ce serait un grand mot, en Ouais. fait. Ce qui est sûr, c'est que le droit commun va s'appliquer à Mayotte. Donc, il n'y a pas vraiment de surprise, il n'y a pas de grand scoop, en fait, à vous donner par rapport à ça. Les impôts de droit commun vont s'appliquer, les cas de vieille. La TVA, vous le savez, va être introduite, mais avec un niveau À taux zéro. ouais. On va avoir une fiscalité d'entreprise qui va être alignée sur la métropole. La fiscalité sur le patrimoine également. Donc c'est un alignement. Après, l'inquiétude qu'on pourrait avoir, c'est est-ce que les spécificités mahoraises vont être suffisamment prises en compte dans la définition des taux et dans les coefficients qui vont être appliqués pour les introductions des différents impôts. Et à ça, on n'a pas encore de réponse. À ça, en fait, on a encore des interrogations, puisque le Conseil général a produit un avis. Ouais. Vous savez qu'il y a le gouvernement qui a été autorisé par une loi du Parlement pour prendre des ordonnances sur la fiscalité. Normalement, la fiscalité, c'est un domaine du Parlement. Et donc, le gouvernement a été autorisé à la fin de l'année dernière pour décider de la fiscalité qui allait être mise en place à Mayotte. C'est une manière de tenir des délais qui étaient contraints parce que la fiscalité devait de toute façon arriver au 1er janvier 2014. Donc, le gouvernement a fait une proposition et cette proposition a été soumise à l'avis du Conseil général. Oui. Le Conseil général a fait des remarques pour s'assurer que on va dire des remarques pour mieux prendre en compte la spécificité locale en matière de revenus bas, en matière de besoin de développement des activités économiques. Et maintenant, on attend de voir si le gouvernement va faire évoluer l'ordonnance ou pas. En règle générale, c'est vrai que l'avis de la collectivité n'est qu'un avis et quand le gouvernement a pris une décision, il y a peu de chances qu'il change de rail. Alors, c'est pas si vrai que ça, en fait. Bon. On a déjà eu des évolutions Ouais. sur le texte. On a eu des échanges avec le cabinet du ministre du Budget qui nous a annoncé Pour Mayotte. Oui, pour Mayotte, oui. Qui nous a annoncé qu'il y avait déjà des évolutions Ça, c'est bien. suite aux propositions du Conseil général. Après, l'évolution, c'était une évolution qui ne coûtait pas d'argent au budget. Donc maintenant, sur les évolutions qui coûtent de l'argent, l'arbitrage remonte au Premier ministre. Ouais. Et le président Zaïdani voit aujourd'hui Jean-Marc Ayrault. Il y a également les parlementaires qui vont avoir un rôle à jouer de lobbying. Et je précise qu'une fois que l'ordonnance est signée par le gouvernement, le Parlement est sollicité pour la ratifier. Exactement. Donc même à cette étape-là, les Mahorais, donc via leurs parlementaires, peuvent obtenir des évolutions pour mieux prendre en compte leurs spécificités. Daniel Zaïdani va demander quoi comme spécificité par rapport à Mayotte, au Premier ministre ? Alors, il y a un gros sujet sur la taxe foncière. Je pense que vous avez bien cette question en tête. La taxe foncière, c'est une taxe qui est à risque pour Mayotte. Évidemment. Parce qu'il y a beaucoup de propriétaires à Mayotte. C'est dans la tradition d'être propriétaire de son logement. Bien sûr. Et de son terrain. Et de son terrain, exactement. Et la taxe foncière, dans l'esprit métropolitain, c'est une taxe qui taxe les riches. Parce que le foncier, c'est une richesse en métropole. À Mayotte, c'est le minimum vital. Donc on n'est pas du tout sur la même approche culturelle par rapport au foncier. Et le problème de la taxe foncière, c'est qu'elle peut taxer jusqu'à la moitié des revenus annuels d'un contribuable. Donc si je prends un exemple, un retraité mahorais qui touche 200 € de pension retraite par mois. Mais qui vit sur son terrain et qui a son terrain qui a été donné par son grand-père, etc., etc. Et imaginons que ce terrain soit valorisé bien, que ce soit un terrain qui coûte cher aux yeux du fisc. Et ben, on pourra aller lui demander jusqu'à la moitié de son revenu annuel. Donc s'il gagne 200 € par mois, ça va faire 1 200 €. Et si son terrain est très cher, et si on a voté des taux qui sont des taux élevés pour Mayotte, on pourrait aller, c'est un scénario du pire, mais on pourrait aller jusqu'à lui demander 1 200 € d'impôt sur la taxe foncière. Et là, on se rend compte qu'on a besoin de dispositifs qui vont permettre de ne pas exposer de trop les Mahorais par rapport à la taxe foncière. C'est ça qui inquiète. C'est ce sujet qui est inquiétant. Forcément, c'est ça qui inquiète. Parce que ces gens-là, dans l'exemple que vous avez pris, n'auront jamais les moyens. Mais en même temps, il y a cette expression qui dit « on tombe pas un œuf ».
quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens, il ne paiera pas d'impôts. Alors, oui, vous avez raison. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des recours gracieux. Oui. Et quelqu'un qui n'aurait pas de revenus, de toute façon, ne va pas, on ne va pas lui demander de payer une taxe foncière. Mais là, je parle plutôt pour les gens qui auront des petits revenus. Oui. Ces gens-là vont être davantage exposés. Après, ils pourront faire des demandes de recours gracieux, hein, mais c'est un dispositif qui est quand même un peu compliqué. Et pas garanti. Et pas garanti. Ouais. Et je pense que la principale préoccupation du Conseil général pour la population mahoraise, c'est sur ce sujet de la taxe foncière. Les taux proposés actuellement, en gros, visent à un alignement de ce qui se fait dans les autres départements d'outre-mer. Et là, le CG propose de diviser par 3 pour Mayotte, parce qu'on observe un différentiel de richesse, de PIB, entre Mayotte et les autres DOM qui est à peu près d'un rapport 1 à 3. Ouais. Guillaume Jaouen, juste avant de donner la parole à Samuel Baucher, un autre thème qui inquiète un certain nombre d'entrepreneurs à Mayotte, parce qu'ils n'ont pas encore de réponse, c'est l'octroi de mer. Alors, l'octroi de mer, le taux de l'octroi de mer, qui n'est pas encore défini, et c'est justement ça qui inquiète ces entrepreneurs. Pourquoi ? Parce que certains nous disent, et notamment par mail, qu'est-ce qu'on fait pour les commandes ? On attend ? On commande maintenant, on commande après le 1er janvier, et il y a une espèce de gel des commandes qui se fait actuellement et qui donc correspond à un ralentissement de l'économie mahoraise. Et à quand le Conseil général va pouvoir donner le taux de l'octroi de mer ? Alors ça, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre, hein, parce que pour l'instant, tout n'a pas été bien sécurisé au niveau juridique. Le scénario qui est le plus probable, c'est qu'on est sur la même tendance, en fait. Le régime douanier actuel va être à peu près maintenu au niveau de la pression fiscale. Donc là, on changerait juste les noms. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on passe de quelque chose qui s'appelait douane à quelque chose qui va s'appeler octroi de mer et taxe européenne. D'accord. Et on a les mêmes taux à peu près d'appliquer. C'est le scénario le plus confortable et le plus rassurant pour... Sauf qu'il y a des règles. Il y a certaines des règles européennes, notamment sur certains produits. L'octroi de mer sera de toute manière différent que la taxe douanière. Non, notamment sur les voitures étrangères, par exemple. Ah oui, tout à fait. Par exemple. Oui, ça c'est un point très important. En effet, l'origine du produit va changer complètement la donne. Mais ça, les entreprises peuvent déjà l'anticiper. Hein. Tout le monde sait bien qu'on rentre dans l'Union européenne, donc de toute façon, l'origine des produits importés est à prendre en compte maintenant pour approvisionner les magasins à Mayotte. Hein. Ça, c'est sûr. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Guillaume. Oui, Guillaume, on parle des grandes lignes, des grands impôts, les 4 vieilles, mais il y a aussi les impôts locaux, ceux qui vont tomber directement dans la caisse des communes. Je pense à la taxe de ramassage des déchets, des ordures ménagères. Est-ce qu'il va y avoir des freins pour que les maires ne puissent pas trop taper sur le contribuable chez eux trop rapidement, simplement pour remplir leur caisse et combler leur déficit ? Alors, l'ordonnance du gouvernement, elle propose des taux de référence pour l'ensemble des impôts locaux. Donc ces taux de référence, ils sont calculés sur les impôts qu'on observe dans les autres départements d'outre-mer. Et autour de ces taux de référence, il y a une fourchette dans laquelle les maires sont obligés finalement de proposer les taux qui vont être appliqués sur leur territoire. Donc de toute façon, ils ne pourront pas aller au-delà de beaucoup par rapport au taux de référence. En gros, c'est un coefficient entre 0,8 et 1,2 fois le taux de référence, c'est ça la fourchette qui est proposée aux maires. Donc ils pourront pas aller au-delà de ces 1,2 fois le taux de référence. Donc ce sera plafonné. Ce sera plafonné. Alors qu'on soit en Gironde, qu'on soit en Alsace ou à Mayotte, on paiera les impôts de la même manière à partir du 1er janvier 2014, y compris sur l'impôt sur le revenu. Ça, c'est également un point qui est ouvert. Le président du Conseil général, quand il a rencontré les ministères à Paris, donc le ministère des Outre-mer et le ministère du Budget, il a tenu à souligner l'intérêt du prélèvement à la source pour Mayotte. Parce que c'est un système qui permet de ne pas avoir de mauvaises surprises à un moment dans l'année, de se rendre compte qu'on doit payer beaucoup d'impôts. Pour faciliter même le prélèvement de l'impôt, c'est un système qui est efficace et qui est très adapté à Mayotte. Donc ce point-là, moi j'ai vu les réunions, donc les conseillers des ministres ont pris en note ce point-là, étant donné que ça arrange un peu tout le monde, parce que faciliter la perception, c'est également intéressant pour l'État. Peut-être qu'on va avoir une évolution sur ce point-là, mais on ne peut pas vous répondre avec certitude à ce niveau-là. Pour l'instant. Monsieur Dia, qui est le directeur des impôts ici à Mayotte, nous expliquait sur ces antennes, il y a quelques mois de cela, que la fiscalité, aujourd'hui, pour le monde de la médecine, était un peu particulière parce que on considérait Mayotte
sur ce régime fiscal comme si on était à l'étranger. Est-ce que ça, au 1er janvier, ça va changer ? Alors, sur la sécurité sociale, on n'a pas. C'est ça, hein, c'est sur la sécurité sociale. Non, y compris sur les revenus de certains médecins et sur. Donc ça va changer. Et en fait, donc de toute façon, là, on s'aligne sur. Carrément sur la métropole. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas décrit dans l'ordonnance, c'est appliqué comme partout dans le Code général des impôts. Il y a sûrement ces précisions là sur les médecins. Alors par contre, je tiens à préciser que le Conseil général a demandé une exonération spécifique pour le secteur de la santé. Vous savez que la zone franche a été obtenue. Hein, le président du Conseil général avait écrit un courrier pour demander une zone franche en février. Oui. La zone franche a été accordée à Mayotte. Et là, dans l'avis du Conseil général, on demande d'étendre le périmètre de cette zone franche d'activité aux activités de santé. Et donc là, aujourd'hui, pour bien comprendre, il est sur quel domaine d'activité ? Là, actuellement, c'est à peu près équivalent au secteur d'activité concerné par la défiscalisation. D'accord. Avec en plus les activités de conseil, par exemple, ou d'expertise comptable. Mais sinon, c'est globalement les activités concernées par la défisc. Donc vous êtes concerné ? Bah oui, vous avez de la chance. C'est une très bonne nouvelle pour nous. Allez, une question de Samuel Baucher en forme de conclusion. Le ministre de l'Outre-mer, Victorin Lurel, sur ce plateau même, a longuement expliqué qu'il prendrait en considération les disparités, les spécificités mahoraises et qu'il y aurait une progressivité dans l'ordonnance fiscale. À la lecture, selon vous, véritablement, est-ce qu'il y a une réelle progressivité qui soit installée ? Alors, il y a eu des prises en compte de certaines spécificités mahoraises, mais de notre point de vue, du point de vue du Conseil général qu'on a conseillé, les spécificités ne sont pas encore suffisamment prises en compte. Et c'est tout l'enjeu de l'avis rendu par le Conseil général. Aussi bien sur la taxe foncière, aussi bien sur la situation des collectivités, parce que les finances des collectivités liées, assises sur la fiscalité locale, c'était un gros sujet. Et pour l'instant, les communes se trouvent un petit peu pénalisées. En fait, l'ensemble des collectivités mahoraises voient leurs finances gelées par rapport au niveau de 2012. Guillaume Jaouen, merci beaucoup d'être venu. J'ai juste un point. Oui, rapidement. Donc le Conseil général organise une conférence. Ce sera le 17 septembre à 8h30 dans l'hémicycle Younous Abamana. Donc l'ensemble des questions pourront être approfondies à l'occasion de cette conférence. Et là, il y aura ouvert au grand public. Hein. C'est justement ouvert au grand public. 17 septembre. 17 septembre. Ouais. Le rendez-vous est pris. Guillaume Jaouen, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Kwezi, c'est la télé pour tout le monde. Nous tous, on est tous Kwezi. J'aime Kwezi, j'adore Kwezi. Kwezi, c'est nous. Tous les lundis à 20h, c'est vous qui posez les questions aux personnalités de l'île. Mettez-vous à l'aise car vous allez répondre aux questions que se pose la rue. Dans Face à la rue, les grands noms de Mayotte sont obligés de répondre à vos questions. Politiques, économiques, sociales ou syndicats, tous passeront dans Face à la rue. Tous les lundis à 20h, vous avez rendez-vous avec Face à la rue. Face à la rue, le magazine qui tient compte de vos questions. Kwezi TV. Kwezi TV. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est C'est moi. moi. C'est moi. Kwezi TV. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Bonjour, Kwezi TV, c'est comme ça. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Kwezi TV, c'est la vie. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Oui, je donne la Kwezi TV. Moi aussi, j'adore Kwezi TV. Kwezi TV, c'est très bon. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Kwezi, c'est number one. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Kwezi, alors, en France. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Kwezi TV, c'est très bien. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Oui, monsieur, je regarde Kwezi TV, c'est très bon. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Kwezi à la folie. C'est moi. C'est moi. Oui, je regarde Kwezi TV, c'est très bon. C'est comme ça, c'est très bon. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Kwezi, c'est nous. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est C'est moi. Kwezi TV. C'est moi.